Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que vous êtes libres du jugement de Dieu. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Dans ce passage, Jésus nous montre que c'est ainsi que nous pouvons maintenant voir Dieu. Il est écrit dans la Bible que les collecteurs d'impôts ainsi que plusieurs pécheurs étaient nombreux à suivre Jésus. Cela signifie que rien de ce qui venait de Jésus n'était un obstacle pour eux. Ils ne pouvaient pas résister à Jésus. Et il n'y avait rien de Jésus qui les repoussait loin de lui. Nous lisons dans Marc chapitre 2, versets 16 à 17, il est dit « Et lorsque les scribes et les pharisiens le virent manger avec les publicains et les pécheurs, ils dirent à ses disciples « Comment se fait-il qu'ils mangent et boivent avec les publicains et les pécheurs ?» Lorsque Jésus l'entendit, il leur dit « Ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. » Dans Luc chapitre 15, verset 1, il est dit « Puis tous les publicains et les pécheurs s'approchèrent de lui pour l'entendre. » Remarquez ici que ce sont les gens qui se sont dirigés vers Jésus. Ils sont allés vers Jésus pour l'entendre. Amen. Donc, quand vous prêchez le vrai message de l'Évangile, le message qui révèle la bonté, l'amour de Dieu, les gens sont attirés naturellement pour s'approcher de Jésus. Jésus ne se soucie pas de savoir pourquoi les gens sont comme ils sont. Est-ce à cause de leur nature qu'ils sont dans cet état? Il ne cherche pas à savoir s'ils sont comme ça parce que peut-être les circonstances les ont poussés à être comme ça. Il ne se soucie même pas de savoir s'ils sont comme ça, s'ils ont choisi d'être comme ça. Amen. Mais Jésus, il dit, si ces personnes le reçoivent comme leur Seigneur et Sauveur personnel, alors il fera la fête avec eux. Amen. S'ils le reçoivent, il sera là pour eux. C'est ce message-là que Jésus essaie de nous transmettre au travers de ces trois paraboles, qui est la parabole de la brebis égarée, la parabole du fils prodigue et la parabole de la pièce de monnaie qui s'est perdue. Amen. Nous lisons également l'histoire dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11, cette femme adultère prise en flagrant délit. Au travers de cette histoire, Jésus nous révèle, il nous montre la bonté de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit à la femme, « Où sont ceux qui t'accusent ?» Elle répond, « Ils sont tous partis. Il n'y a plus personne. » Et puis Jésus ajoute, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Dans les églises d'aujourd'hui, cette même histoire, je pense que la femme aurait été obligée, on l'aurait obligée à avouer sa faute. On l'aurait obligée à confesser son péché. Non seulement ça, mais toute l'Église aurait été au courant de son péché. Et même les personnes qui ne font pas partie de l'Église auraient été au courant de son histoire. C'est ainsi que nous nous comportons dans les églises d'aujourd'hui. Mais nous voyons que Jésus ne l'a pas fait. Jésus a dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Vous savez, les personnes qui dirigent les églises aujourd'hui ont une grande responsabilité envers les gens, surtout dans la façon de démontrer la bonté de Dieu face aux personnes qui tombent dans le péché. Nous avons tendance à pointer du doigt, à juger, à condamner une personne qui a commis un péché. Mais cela ne devrait pas être ainsi. Pourquoi? Parce que Jésus a payé les péchés pour cette personne. Il a payé pour les péchés de cette personne. La Bible déclare dans Hébreux 9, 12 que Jésus a payé le prix une bonne fois pour toutes, pour les péchés passés, présents et futurs. Donc, même si cette personne a commis une faute, devant Dieu, elle est juste. Amen. Ce que nous devrions faire, c'est plutôt accompagner la personne de façon à ce qu'elle ne retombe pas dans les mêmes erreurs. Amen. Parce que si vous jugez la personne, si vous l'humiliez,
si vous la mettez à l'écart, au fait, vous donnez une occasion à Satan d'en faire sa proie. C'est dans les moments de faiblesse que cette personne a besoin qu'on lui témoigne de l'amour, qu'on lui témoigne de la bonté de Dieu. Amen. C'est dans les moments de faiblesse qu'elle a besoin qu'on puisse lui témoigner de l'attention, de l'affection pour qu'elle sache qu'elle peut compter sur l'Église, le corps du Christ. Souvent, ce que nous faisons lorsque nous commettons un péché, au lieu de courir près de Dieu, c'est là où nous nous éloignons de Dieu. Mais Dieu te dit non, 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 au contraire. Quand tu tombes dans le péché, c'est là qu'il faut venir à moi, parce que c'est là qu'il va te donner la force de te relever. Mais le diable, il vient avec ses mensonges de condamnation, de culpabilité, et du coup, tu n'arrives pas à t'approcher de Dieu. Au lieu de t'approcher de Dieu, tu t'éloignes de Dieu. Mais non, c'est le contraire qui devrait se faire. Amen. Donc, si vous accompagnez la personne dans ces moments de faiblesse, c'est là que la personne pourra trouver en elle cette force, ce courage de pouvoir résister lorsque cette tentation se présentera à nouveau. Parce qu'elle saura que l'Église a été là pour moi et je vais faire en sorte de ne pas décevoir l'Église. Elle aura la force en elle de résister à cette tentation. Mais par contre, si vous la mettez à l'écart, ce n'est pas la bonne façon de faire. Ce n'est pas ça la bonté de Dieu. Amen. Bref, revenons maintenant à cette histoire de la femme adultère. Donc, Jésus ne condamne pas cette femme. Et vous remarquerez que dans la Bible, il n'y a aucune autre mention de ce qui est arrivé à cette femme. Et cela nous amène à penser qu'elle a changé de vie, qu'elle n'a plus jamais eu ce problème. Vous savez pourquoi? Parce que la puissance de la bonté de Dieu l'a amenée à la repentance. L'œuvre achevée de la croix est un lieu de liberté par rapport au jugement. La prédication de la croix n'est pas seulement la révélation de la bonté de Dieu, mais la prédication de la croix ou la prédication de l'évangile est la prédication de la compréhension que nous sommes totalement libres de tout jugement. Le cœur ou l'essence de l'évangile est une proclamation puissante. Si nous prêchons l'évangile, l'évangile sera toujours une proclamation puissante, une déclaration puissante de la liberté de tout jugement. L'évangile a eu un début. Dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 1, Marc écrit et il dit ceci. « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, voici j'envoie mon messager devant toi pour préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Amen. Donc nous voyons que l'évangile a commencé avec Jean. Il baptisait, il prêchait dans le désert, il prêchait le baptême de repentance pour les péchés. Alors, de quoi s'agit-il ici? Marc est en train de nous faire comprendre que l'évangile a eu un début, l'évangile a commencé avec Jean, la prédication de la bonne nouvelle de Dieu a commencé avec Jean le Baptiste. Et donc, si vous comprenez ce qui est dit ici au verset 2, il dit « conformément à ce qui est écrit dans les prophètes ». Et voici ce que l'un des prophètes écrit. Ésaïe chapitre 40, verset 1, il est dit ceci. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, une grande partie est consacrée à l'œuvre achevée de la croix. Il s'agit de la proclamation de l'évangile. Et donc, Ésaïe vient et il dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez avec réconfort à Jérusalem. » Et vous savez, à chaque fois que vous voyez où il est dit « Parlez avec réconfort à Jérusalem », sachez que Jérusalem, c'est le peuple de Dieu. Amen. Il leur demande de parler de réconfort au peuple de Dieu. Et criez-lui que son temps de guerre est accompli. Est-ce que vous avez entendu ça? Dieu dit, dites à mon peuple que son temps de guerre est accompli. Oh, si seulement l'Église d'aujourd'hui pouvait entendre ça. Il y aurait moins de dérives concernant les prières de combat spirituel. Il dit que son temps de guerre est accompli.
Il dit que son iniquité est pardonnée, car elle a reçu de la main du Seigneur le double pour tous ses péchés. Remarquez ce qu'il dit. Il dit que lorsque nous prêchons au peuple de Dieu, nous devrions prêcher un message où nous les reconfortons avec la réalité. Mais alors, quelle est donc cette réalité? La réalité est que le combat est terminé. La réalité est que le temps de guerre est accompli. La réalité est que votre iniquité est pardonnée, que vous avez reçu de la main du Seigneur. Et Jésus vient et il dit à la croix que tout est accompli. Amen. Vous devez donc comprendre que votre pardon est aussi sûr que Dieu est vivant. Au verset 3, il dit « La voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin. » De qui parle-t-il? Bien évidemment, de Jean le Baptiste. C'était le message que Jean le Baptiste a commencé à prêcher. Lorsqu'il a commencé à prêcher la repentance, il a commencé à prêcher le baptême. Il a prêché en disant que vos péchés seraient pardonnés. Jean-Baptiste est celui qui est venu et qui a commencé à enlever tous les obstacles sur le chemin qui mène au salut. Il a comblé les vallées, il a abaissé les montagnes. Il a rendu droit le chemin du Seigneur afin que personne ne vienne et dise « Oh, mais c'est dur d'y arriver ». Donc, c'était au début de l'Évangile. Écoutez, aucun être humain ne peut vivre une vie stable spirituellement et émotionnellement s'il n'est pas libéré de la condamnation, de la culpabilité et de l'attente d'un jugement imminent. Aucun être humain ne peut vivre une vie émotionnellement équilibrée, une vie émotionnellement stable, s'il est constamment bombardé par la culpabilité, par la condamnation, par la honte et l'attente du jugement. C'est impossible. Luc 2, versets 8 à 14, il est écrit « Il y avait dans la même province des bergers restant dans les champs et veillant sur leurs troupeaux pendant la nuit. Et voici l'ange du Seigneur vint sur eux, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour, et ils eurent grande peur. » Vous savez, ce n'est pas seulement l'histoire de ces bergers, mais c'est l'histoire de la condition humaine. Ils eurent grande peur. Autrement dit, qu'ils étaient totalement effrayés, ils étaient terrifiés. Et cela nous donne une indication de ce qu'est la condition humaine. Tout au long de la Bible, tout au long des Écritures, lorsque Dieu ou l'ange du Seigneur va en contact avec l'être humain, la première réaction est la peur. Et Dieu doit immédiatement dire « n'aie pas peur ». Vous comprenez? Ce qui se passe ici, c'est qu'à chaque fois que Dieu réapparaît, la réaction de l'être humain face à Dieu, c'est d'avoir peur. Oh, mais j'ai peur de Dieu. Oui, mais Dieu va me faire du mal. Dieu va me faire du mal. Mais Dieu dit, mais je suis un bon Dieu. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Amen. C'est ta pensée qui est erronée. Parce que la Bible déclare que nous avons été ennemis de Dieu dans nos pensées, pas dans ses pensées. Amen. Donc, c'est à cause de nos pensées erronées, c'est à cause de nos mauvaises actions, c'est à cause de nos œuvres malfaisantes que nous sommes séparés de Dieu dans nos pensées. Amen. Nous n'avons jamais été ennemis de Dieu dans ses pensées. Donc, lorsque Dieu apparaît, immédiatement, la première réaction, « Oh mon Dieu, mais j'ai peur. » Mais Dieu dit, vous n'avez pas à avoir peur de moi. Je suis un bon Dieu, vous n'avez rien à craindre. Amen. Au verset 10 à 14, il est dit, n'ayez pas peur, car voici, je vous apporte de bonnes nouvelles, de grandes joies qui seront pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté
et couché dans une mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. » Qu'est-ce qu'il est annoncé ici? Il est annoncé qu'après 4000 ans d'hostilité entre l'homme et Dieu, depuis le jour où Adam a péché, où celui-ci s'est couvert et s'est caché derrière les arbres du jardin, et lorsque le Seigneur est venu pour marcher avec lui, il se cachait derrière le buisson. Dieu a crié et dit, mais Adam, où es-tu? Et Adam répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'étais effrayé. Je me suis caché. C'est triste, hein? Adam a entendu la voix de Dieu, ce que plusieurs d'entre nous espèrent, recherchent, attendent. Adam entend la voix de Dieu, il est effrayé, il se cache. Il se cache. Vous voyez, Adam est une représentation de ce que nous sommes en tant qu'humains. Depuis le péché d'Adam, la configuration par défaut de l'être humain est d'avoir peur de Dieu. Maintenant, Dieu annonce, avec l'incarnation de Christ, avec la venue de Christ, en laissant dans ce monde Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, celui qui va maintenant nous révéler qui est réellement Dieu. Et il dit paix sur terre. Il n'a pas dit la paix entre les hommes, mais la paix de Dieu envers les hommes. Et donc, Dieu nous accorde sa bonté. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il parle de la prédication de l'Évangile, dans Romains 10, verset 15, il appelle la prédication de l'Évangile de Dieu, il dit que c'est l'Évangile de paix. Et il dit, et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas des gens envoyés pour cela? Comme le déclare l'Écriture, qu'il est beau de voir venir les porteurs de bonnes nouvelles. L'évangile de paix. L'évangile de paix est une bonne nouvelle. Vous voyez, l'évangile de Dieu est un évangile de la bonté de Dieu. Amen. C'est l'évangile de l'amour de Dieu. C'est l'évangile de la paix de Dieu. Il y a la paix entre Dieu et les hommes. Il y a la paix entre Dieu et vous. Amen. Ce n'est pas uniquement l'évangile de paix, mais il s'agit de l'évangile de la paix de Dieu avec vous. Amen. Donc, cela signifie que à chaque fois que nous prêchons l'évangile, l'évangile devrait affirmer sans cesse que vous êtes en paix avec Dieu et que Dieu est en paix avec vous. Aucun être humain ne peut vivre, ressentir ou expérimenter l'amour de Dieu si c'est sa performance qui est le facteur déterminant son acceptation. Amen. Parce que toute relation qui est basée sur la performance est une relation qui part du principe que vous avez été rejeté, qui part du principe que vous êtes inacceptable, que vous êtes en quelque sorte sous le jugement, à moins que vous fassiez ou que vous viviez selon les normes établies par le système religieux. Et bien évidemment, dans ce genre de relation, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de confiance non plus, mais seulement une attente de condamnation et de jugement. Amen. Et la plupart des personnes qui vivent une relation avec Dieu se trouvent dans cette condition. Mais la Bible déclare qu'un espoir différé rend le cœur malade. Amen. L'auteur des Épîtres aux Hébreux nous dit très clairement que Jésus est venu dans un but très précis de nous délivrer de tout jugement et de la peur de la mort. Lisons Hébreux 2, verset 14. La version King James dit ceci. Étant donné que, comme les enfants sont participants de la chair et du sang, il y a aussi lui-même pareillement participé afin que par la mort, il puisse détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable.
cela nous dit ici que Jésus est venu et il est devenu un être humain. Il est venu dans son incarnation et il est devenu un homme. Et par sa mort, il a détruit celui qui avait le pouvoir sur la mort, à savoir le diable. Vous voyez, le pouvoir de la mort, l'emprise que le diable avait sur nous, c'est la culpabilité, c'est la condamnation, c'est la honte, c'est la peur qui vient avec un jugement de Dieu. Amen. Donc, quand je parle de jugement ici, ça peut être le jugement de Dieu qui vous juge, qui vous tue, le jugement de Dieu qui vous refuse quelque chose, le jugement de Dieu qui vous punit d'une manière ou d'une autre. D'accord? C'est de ce jugement dont on parle. Et bien évidemment, dans ce genre de jugement, la peur y est associée. Amen. Au verset 15, il est dit, et de délivrer ceux qui, à cause de la peur de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Et si nous traduisons ce verset dans la version amplifiée de la Bible, il est dit, et aussi pour délivrer et libérer complètement tous ceux qui, par la peur obsessionnelle de la mort, étaient tenus en esclavage tout au long de leur vie. Il est donc question d'une peur obsédante. Quand il parle ici de la peur obsessionnelle de la mort, il ne s'agit pas simplement de cette peur que nous allons mourir un jour. Amen. C'est un fait. Mais il s'agit de la peur obsédante de la mort. La mort par le jugement, par le châtiment. Il s'agit en fait de la peur d'une mort violente. Amen. De la mort, de la mort qui engendre de la torture de la part de Dieu. Amen. Il s'agit de cette peur-là. Mais la Bible dit que Jésus est venu et nous a délivrés de cette peur. Amen. Vous voyez, donc, tellement des gens sont vraiment soumis à l'esclavage de toutes sortes de peurs, toutes sortes d'abus, toutes sortes de dépendances, de relations abusives. Les gens ont même développé des phobies de toutes sortes de choses parce qu'ils n'ont pas été finalement libérés de cette peur de la mort. Amen. Mais la plupart des croyants n'ont jamais été capables de s'emparer de la réalité de la liberté du jugement que nous avons en Jésus-Christ. Écoutez, mes sœurs, nous devons comprendre que le péché tue. Le Nouveau Testament est très clair là-dessus. Et nous pouvons le voir très clairement dans la Bible que c'est le péché qui tue et ce n'est pas Dieu. Dans Jacques 1, verset 13, la version amplifiée dit que personne ne dise quand il est tenté, donc le mot tenté ici signifie tester ou éprouver. Je suis tenté par Dieu car Dieu est incapable d'être tenté par ce qui est mauvais et lui-même ne tente personne. Vous avez entendu? Dieu ne tente personne. Mais chaque personne est tentée ou testée ou éprouvée lorsqu'elle est attirée, séduite et épatée par son propre, il est dit, mauvais désir. Et dans certaines versions, il est dit que la personne est tentée par sa propre convoitise. Alors, souvent nous avons une définition de ce mot convoitise. Nous pensons qu'il s'agit des choses très mauvaises, des choses perverses. Mais au fait, le mot convoitise en grec signifie désir intense. Autrement dit, ce passage dit que nous sommes attirés par nos propres désirs intenses. Verset 15. Alors, le mauvais désir, lorsqu'il a conçu, engendre le péché, et le péché, lorsqu'il a atteint sa pleine maturité, engendre la mort. Remarquez que c'est le péché qui engendre la mort. La Bible ne dit pas que le salaire du péché est que Dieu va vous tuer quand vous allez pécher. Non. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est le péché qui vous tuera. Le cœur de l'évangile consiste donc à révéler la bonté, l'amour, la miséricorde, le pardon de Dieu et la proclamation de l'évangile. L'une des forces de l'évangile est qu'il est une proclamation de la liberté du jugement de Dieu
Et très peu de personnes savent et comprennent qu'en tant que croyants, nous sommes libérés du jugement de Dieu. Maintenant, je sais que certaines personnes vont me dire, oui, je sais que nous sommes libres. D'accord. Mais si je me comporte mal, si je fais mal les choses, eh bien, en fait, Dieu va retirer sa faveur et à la place, ça sera un jugement. Malheureusement, beaucoup réagissent de la sorte, pensant que Dieu change d'avis tout le temps. Donc, en fait, sa parole n'est pas certaine. Amen. Donc, quand vous vous comportez mal, eh ben, Dieu retire sa faveur et à la place, il met un jugement. Mais c'est le diable qui se comporte comme ça. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. C'est ce que nous dit la Bible. Ce qu'il a dit, il le fera. Sa parole ne change pas. Dieu ne change pas. Amen. Jésus dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais il dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la version amplifiée dit qu'elles en profitent, qu'elles jouissent de la vie. Amen. Donc, tant de croyants aujourd'hui ont la vie même de Dieu qui leur a été communiquée. Mais malheureusement, n'en jouissent pas. Ils n'en jouissent pas. Et dans 1 Jean 5,13, il est dit, je vous écris ceci pour que vous sachiez que vous avez la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ainsi, si vous savez que vous avez reçu Jésus-Christ, le Fils de Dieu, cela signifie que vous avez reçu la vie Zoé de Dieu. Amen. Mais il y a tant de gens dont le cœur est établi dans le négatif. Ils ne peuvent pas profiter de cette vie. Et c'est dommage. Jésus est venu vous donner la vie en abondance. La vie Zoé, vous l'avez reçue. Mais maintenant, votre cœur est tellement établi dans les choses négatives. Comment pouvez-vous faire cette expérience? Beaucoup de gens ne peuvent pas vivre une vie chrétienne émotionnellement stable. Lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Paul écrit et dit, « Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère. » C'est clair, non? Et la version amplifiée dit, « Il ne nous a pas choisis pour nous condamner, mais pour posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ le Messie. Il est mort pour nous afin que vivants ou morts, vous comprenez ça? Afin que vivants ou morts, ce qu'il essaie de nous dire ici, c'est que quoi qu'il vous arrive, même si vous mourrez, je veux que vous sachiez que vous appartenez à Christ. Jésus est le Seigneur des vivants et des morts. Amen. Donc, il dit que Jésus est mort pour nous, que nous soyons encore vivants ou morts à l'apparition de Christ, que nous sachions que nous puissions vivre, que nous allons vivre ensemble avec lui et partager sa vie. Et c'est pourquoi encouragez-vous. Vous entendez? Il dit que nous devons nous encourager, nous devons nous exhorter, nous devons avertir les autres. Amen. Encouragez-vous les uns les autres comme vous le faites déjà. Il dit que nous devons nous encourager les uns les autres avec cette vérité. La vérité est que Dieu ne nous a pas appelés pour nous condamner. Non, il ne nous a pas choisis dans le but de nous condamner. Pas du tout. Vous savez, ce que vous connaissez, ou plutôt ce que vous croyez, peut soit vous donner la vie, soit vous tuer. Amen. C'est la vérité. Vous devez comprendre que si vous n'utilisez pas le filtre de l'œuvre achevée de Jésus-Christ, lorsque vous parlez du jugement de Dieu, vous en ressortirez avec une compréhension du jugement de Dieu qui vous rendra dingue. Par conséquent, il n'est pas possible de prêcher ou de parler de l'évangile de Jésus-Christ de la bonne manière sans proclamer la liberté du jugement. Amen. Dans le Nouveau Testament, ces deux concepts vont de pair. Parce que l'évangile ou la bonne nouvelle, le bon message de la parole de Dieu est une proclamation claire que Jésus, écoutez bien, a traité, Jésus nous a délivrés de nos transgressions, de nos iniquités,
et de tous les péchés. Dans ce que je viens de lire, le temps de conjugaison est au passé. Jésus a traité. Jésus nous a délivrés de toutes nos iniquités, de tous les péchés. C'est au passé. C'est accompli, c'est fait. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous dit la parole. Approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Amen. Vous êtes libre du jugement de Dieu. C'est ça, en fait, vivre une vie chrétienne épanouie. Vous êtes libéré dans vos pensées, vous êtes libre dans tout ce que vous faites, vous êtes en paix. Cette paix qui vient de Dieu, cette paix que le monde ne vous donne pas, mais cette paix qui vient de Jésus-Christ. Vous êtes en paix avec Dieu. Donc, dans votre relation, vous êtes émotionnellement, spirituellement stable. Il n'y a plus d'inquiétude. Tout va bien. Satan n'a qu'à venir avec ses mensonges. Vous savez quoi lui dire? Vous savez comment repousser le diable avec ses mensonges. Vous êtes libre de tout jugement. J'espère que ce message vous a béni et que ça vous a libéré et que cela vous permettra de vous épanouir dans votre marche chrétienne. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes bénis en Christ.